Salut les gars, petit message avant que la vidéo commence. N'hésitez pas à aimer la vidéo si le contenu vous a plu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview avec un arbitre international qui a fait de la Super League. On vous laisse sur sa présentation, c'est Luca Cibelli. Je te laisse te présenter. Hello les gars, je m'appelle Luca Cibelli, j'ai 36 ans, je suis arbitre FIFA, arbitre international, semi-professionnel, donc j'arbitre des matchs en Suisse et de temps en temps à l'étranger. Et puis voilà. Donc on a la première question qui est la même pour tous les invités. Le sport est une passion qui commence très tôt. Raconte-nous ton premier souvenir. J'ai commencé comme tout le monde en touchant le ballon en tant que joueur. J'ai joué au football, j'ai fait mes juniors à Payerne, au FC Stade Payerne. Et puis ensuite, je suis parti à Fétigny où j'ai joué pendant quelques années. Et puis après, je me suis lancé dans ma carrière d'arbitre. Premier souvenir, je me rappelle d'un tournoi international à Locarno en tant que joueur de junior D, si je ne me trompe pas. Ça, c'est un bon souvenir en tant que joueur de foot. Souvenir canette, barquette de frites. Enfin voilà quoi. Est-ce que tu peux nous dire à quel âge tu as commencé à arbitrer? Ma carrière a commencé en 2009, donc j'avais presque 21 ans. J'ai fait le cours d'introduction dans la région fribourgeoise, donc à l'association fribourgeoise de football. Et puis j'ai commencé par des matchs de junior C. Ok. Combien de langues parles-tu? Je parle et maîtrise 4 langues. Le français, l'italien, l'allemand et l'anglais. Okay. Dans ta vie d'arbitre, on est plus sur allemand-français ou sur le terrain c'est beaucoup d'anglais par rapport aux nationalités? Ça dépend. Je dirais qu'en Suisse, on connaît plus ou moins les joueurs. Donc avec certains, je vais parler en allemand. Avec d'autres, je vais parler en français. Avec d'autres, je parle en italien. Puis avec d'autres en anglais. Après, au niveau international, souvent, c'est l'anglais qui est utilisé. Ouais. Mais après, il suffit qu'il y ait un ou deux joueurs qu'on connaît, qui parlent une autre langue. Et puis on s'adapte. En gros, on s'adapte. C'est quand même... C'est quand même un avantage de pouvoir s'adapter et puis de pouvoir communiquer dans plusieurs langues sur le terrain, effectivement. Ok. Tu sors tout juste d'une réunion, d'un cours. Oui. Est-ce que tu peux nous parler des thèmes qui ont été abordés pendant ce cours-là ou... Alors, on a principalement travaillé tout ce qui concerne la VAR aujourd'hui. Donc, ce matin, on s'est entraîné sur le terrain. On a fait un entraînement physique avec une partie haute intensité, donc c'est répétition de sprint et de phase avec une vitesse moins élevée. Et puis cet après-midi, on est venu dans ces locaux ici à Volketswil où on a travaillé vraiment plusieurs clips. On a regardé des clips, on a simulé comme si on le faisait en vrai. Donc est-ce qu'on intervient, est-ce qu'on n'intervient pas, histoire d'avoir une ligne entre nous. Okay. Petite parenthèse pour ceux qui nous regardent, du coup là on est à Volketswil. Exactement. Là où il y a le siège de la VAR de la SFL, donc Swiss Football League. Est-ce que sur cet entraînement physique que vous avez eu ce matin, c'est un test pour voir la condition physique des arbitres ou c'est juste une remise en forme pour tout le groupe? Alors là, c'était vraiment pas un test physique, c'était un entraînement. Par contre, 2 fois par année, on effectue des tests qu'on est obligé, donc on est obligé de réussir pour pouvoir arbitrer. Si on ne réussit pas ces tests, on a une deuxième possibilité. Tout d'un coup, si on se blesse, ça peut arriver. Mais si on loupe 2 fois, on nous dit merci, au revoir. Okay. Tout simplement. C'est très strict. C'est très strict, mais c'est pour ça qu'on s'entraîne tous les jours. Au final, on fait comme les joueurs. Donc on s'entraîne. Et on doit être capable d'enchaîner les 90 minutes ou les 120 minutes sans souci. Donc voilà. Ça aide aussi à prendre des bonnes décisions si on n'est pas trop dans la zone rouge. Bien sûr. En restant un peu dans l'actualité, est-ce que tu as été sélectionné pour arbitrer un match d'Europe prochainement?
Pas que je sache, on verra. Ok. Donc les convocations doivent arriver prochainement, on verra ce qui arrive. En plus, le championnat suisse n'a pas encore recommencé, donc j'ai toujours pas de convocation ou quoi que ce soit. Ok. Quand c'est comme ça, les tirages, par exemple, là, on sait que pour les tours de qualification, ils ont été faits la semaine dernière. Ouais. Vous savez quand que vous allez arbitrer les matchs, etc. Est-ce que vous avez des dates bien spécifiques où on vous dit entre tel jour et Non, telle date et telle non, date? non, Ok. non. Au fait, tu parles d'une convocation internationale. Ouais, pour les Une matchs. convocation internationale, elle passe. Enfin, c'est l'UEFA qui va convoquer et qui va contacter l'association suisse de football, donc Ok. mes chefs. D'accord. Et ensuite, c'est eux qui vont m'informer comme quoi j'ai une convocation internationale. Ça dépend, hein. Des fois, j'ai des convocations qui arrivent peut-être 3 semaines à l'avance. Des fois, c'est 2 semaines à l'avance. Ok. Ça dépend. Ça varie. Ça varie, effectivement. En parlant de la saison qui vient de se terminer, Oui. est-ce que tu arrives à faire une auto-évaluation de ta personnelle, on va dire? Je dirais que la première chose, statistiquement, je suis l'arbitre qui a effectué le plus de matchs en Super League cette année. Et puis, je dirais que c'était une année plutôt bonne en tant qu'arbitre sur le terrain. Je suis content de mes prestations dans l'ensemble. Il y a eu de très bons matchs, il y a eu des matchs peut-être un petit peu moins bons. Mais voilà, j'ai été, je pense, assez régulier. Et puis, je peux être satisfait de ce que j'ai fait, je pense. Enfin, je l'espère. En tout cas. Comment tu arrives à évaluer un match un peu moins bon d'un match bon en tant qu'arbitre? Alors, il y a plein de critères. Hein. Déjà, on est noté chaque match. Donc, la note va déjà donner une petite indication. Cette note est donnée par quelqu'un qui vient nous observer durant le match. Mais ce n'est pas parce que la note est bonne que je vais peut-être être satisfait de ma prestation. Il y a plein de critères. Est-ce que tous les cartons jaunes sont justes? Est-ce que j'en ai raté un? Est-ce que les situations dans les 16 mètres, dans la surface de réparation, elles sont justes? Est-ce que le penalty que j'ai sifflé est juste ou bien pas? Etc. La ligne des fautes, la collaboration, le placement sur le terrain, tout ça, c'est des critères. Et puis, je dirais que je suis assez sévère avec moi-même. Mais voilà, souvent on utilise l'analyse d'après-match pour essayer de corriger, de s'améliorer. Donc vous avez quand même une analyse d'après-match? Oui, oui, après chaque match dans les vestiaires, on fait un débriefing. Okay. Et puis le coach qui vient nous donner une note nous donnera peut-être quelques minutes précises, plusieurs clips qu'on doit essayer d'aller regarder. Et ensuite, quelques jours après, je fais mon autocritique en allant observer les images. Est-ce que j'étais bien placé quand j'ai pris cette décision? Ou si je n'ai pas pris la bonne décision, pourquoi? J'essaie de comprendre pourquoi je n'ai pas pris la bonne décision. Est-ce que mon placement n'était pas adapté? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui m'a perturbé avant ou bien pas? Ça, c'est des choses que tu vas faire chez toi, ou vous avez un lieu bien spécifique pour aller regarder ces vidéos? Alors ça, une partie, je le fais chez moi. Puis après, en règle générale, tous les mardis à midi, on a un débriefing, un call avec nos supérieurs qui prennent les situations les plus importantes du week-end, celles qui font le plus parler. Litigieuses. Exactement, okay. Les plus litigieuses. Et ils nous donnent leur avis, histoire qu'on ait une ligne entre nous. Ok, ouais, que tout le monde pense pareil. Exactement. Pareil. Exactement. Ok. Le bilan physique et médical pour un arbitre en fin de saison, comment ça se fait? Comment ça se passe? En fin de saison, j'ai un check médical chaque année. C'est pas forcément en fin de saison, c'est entre la fin de la saison et le début de la nouvelle saison. On a un check médical où il y a un électrocardiogramme qui est effectué, on nous prend la masse grasse, il y a une partie physique, on court sur un tapis, il y a aussi du renforcement musculaire. Enfin, un petit peu ce que les joueurs ont l'habitude de faire. Nous, on le fait aussi une fois par année. On contrôle aussi effectivement le cœur pour voir qu'il n'y ait pas d'anomalie, etc., qu'on soit apte à pratiquer la fonction d'arbitre, à courir sur le terrain, tout simplement.
Et puis, ce bilan, il nous permet de savoir où si on se situe actuellement. Donc là, on parle de préparation physique. Oui. Mais est-ce qu'il y a une préparation mentale pour les arbitres aussi ou pas? Il y a une préparation mentale qui est effectuée avant chaque match, qui est effectuée par l'arbitre lui-même. Ok. Mais pas de discussion entre les chefs et pas. Enfin, les chefs et nous. Je fais une préparation d'avant-match à mes assistants et à mon quatrième avant chaque match dans les vestiaires. Ok. Je leur donne, je leur dis ce que j'attends de leur part. Je parle tout le temps un petit peu du match. Est-ce qu'on parle d'un derby? Est-ce qu'on va arbitrer un derby? Est-ce qu'on va arbitrer un match pour la relégation? Pour prendre tout le contexte du match en considération. Et puis ensuite, je distribue un petit peu les tâches à chaque membre de mon équipe. C'est important de prendre en considération vraiment l'aspect du match. Deux équipes qui vont se battre pour la relégation. Est-ce que ça peut impacter, peut-être pas dans ta façon d'arbitrer, mais dans ta façon de discuter avec le joueur, de te comporter avec les bancs? Je peux vous donner un cas concret. Le jour où on arbitre un entraîneur qui est peut-être en train de perdre sa place de travail. Donc on entend dans les médias que peut-être qu'en fonction du résultat du match, en fonction si l'équipe perd, cet entraîneur pourrait être licencié. On va peut-être comprendre un petit peu plus les émotions ce jour-là. Okay. Après, tout ce qui est flagrant et irrespectueux, on doit quand même le sanctionner. Ouais, mais peut-être dans notre manière d'approcher l'entraîneur ou les joueurs, on va peut-être se comporter différemment. Aussi une finale ou certains matchs pour la relégation, on va peut-être les arbitrer légèrement différemment par rapport à un match traditionnel. Ok. Parlant de prépa mentale, quand on a préparé l'interview, on s'est posé cette question de dernier match. Toi, en tant qu'arbitre, on va dire que tu subis énormément de critiques. Il y a une situation très litigieuse où tu prends peut-être pas la bonne décision, ça remet en cause quelque chose. Est-ce que tu peux être accompagné pendant l'été pour repartir sur un vide total de te dire ok, j'ai fait peut-être un mauvais match, j'ai eu un problème sur mon dernier match, mais de ne pas avoir d'appréhension quand tu vas reprendre le sifflet sur le premier match de la saison d'après? Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un... On parle pas de toi personnellement. Oui, Non, j'ai compris. J'ai compris. Euh... Alors en Suisse, on n'a pas d'accompagnement spécifique. On échange de temps en temps avec nos chefs, mais il n'y a pas une autre personne qui va venir nous aider. Après, je dirais qu'on fait pas mal... on discute pas mal entre les collègues. Et c'est ça qui nous permet aussi d'aller de l'avant. Les échanges, les conseils des autres. On est au final, avec certains collègues, on est des amis. Donc voilà, on essaye de passer à autre chose et de se préparer au mieux pour le premier match du championnat. Plus la cohésion entre vous, en fait, exactement. qui fait que... D'accord. Exactement. Est-ce qu'il y a parlons du classement des arbitres, parce que je pense que vous êtes quand même classés, ou pas? Il n'y a pas un classement officiel, on n'a pas un classement qui est publié ou quoi que ce soit. Il y a des notes, mais on ne connaît pas les notes de tout le monde. Ces notes, elles ne sont pas publiées. Okay. Entre vous, même entre vous? Non, alors on peut en discuter entre nous, mais je ne peux pas connaître les notes de mes 12 ou 13 collègues de Super League et puis de tous les matchs. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ma prestation personnelle. Bien sûr. C'est ce que je fais sur le terrain, que mon team travaille correctement et que moi, je travaille aussi correctement. Ce que les autres font m'intéresse peu. Je pense plus à mes prestations et à essayer de m'améliorer après chaque match. Mais par exemple, tu dis que tu as été l'arbitre qui a fait le plus de matchs de Super League. Oui. Ça donne forcément un barème de se dire que c'est toi qu'on a envoyé le plus souvent. Il y a plusieurs choses qui font peut-être que j'ai été l'arbitre qui a fait le plus de matchs de Super League cette année. Peut-être que le numéro 1 suisse Sandro Scherer a été beaucoup utilisé à l'étranger. Donc c'était plus difficile de l'utiliser. Si en 2 semaines il a 2 matchs à l'étranger, avec les vols, avec les trajets, peut-être plus compliqué de l'utiliser sur le terrain encore en Suisse. Donc il sera plutôt utilisé ici à Wolketzwil, à Laval. Et puis après effectivement, les bonnes prestations font qu'on continue d'être sur le terrain. Donc voilà. Ok.
Pour le côté, pour bien faire comprendre aux gens qu'il y a le côté Super League, mais aussi le côté UEFA. Et il y a aussi le côté championnat à l'étranger que j'ai découvert, que l'on a découvert cette saison. Pour commencer, comment ça se passe la désignation d'un match en Suisse? En Suisse, on connaît le match 10 jours avant. Donc on reçoit sur un site internet ou sur une application qui s'appelle Club Corner, qui est la même pour les entraîneurs, pour les joueurs. On reçoit notre convocation. Elle est officielle sur le site de la Swiss Football League 2 jours avant. Donc avant ça, il pourrait y avoir des changements. Tout d'un coup, si quelqu'un se blesse, si il y a une convocation qui arrive de l'étranger, eh ben, il y aura peut-être des changements qui seront effectués. Et puis, je sais que tel jour, je vais arbitrer ce match. En Suisse, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, et puis je sais 10 jours avant avec qui je vais travailler sur le terrain, qui est le VAR, qui est l'assistant VAR, qui est le quatrième, qui est le coach, etc. D'accord. Ça veut dire, est-ce qu'ils peuvent dire, par exemple, voilà, on choisit tel arbitre pour tel match, pour telle raison, ou c'est vraiment aléatoire? Non, c'est pas aléatoire. C'est pas aléatoire. Il peut y avoir des antécédents, il peut y avoir des problèmes, je sais pas. Il peut y avoir un match où la semaine d'avant, un de mes collègues prend une mauvaise décision. Et ben là, il va falloir peut-être faire un changement, peut-être pour mettre quelqu'un d'expérimenté sur le match suivant. Peut-être qu'il y a des arbitres internationaux Super League qui ont peut-être plus d'expérience que les non-internationaux. Et puis peut-être que si c'était un non-international qui était prévu, peut-être qu'on va moins prendre de risques et mettre quelqu'un d'autre. Ou alors, je ne sais pas, si tout d'un coup j'étais prévu comme VAR sur un match, que je fais une erreur lors de ce match et que j'étais censé les arbitrer le week-end d'après sur le terrain, peut-être que c'est pas optimal de refaire la même équipe. Donc il pourrait y avoir des changements de ce côté-là. On prend un petit peu les antécédents en considération. C'est bien, ouais, comme ça. Est-ce que ça peut jouer sur la vision du club qui va se comporter différemment sur l'arbitre, ou c'est uniquement pour vous, pour pas que vous ressassiez? Ou c'est les deux? C'est un petit peu les deux. Je pense aussi pour nous protéger. Voilà, si 7 jours avant, j'ai fait une bourde, une mauvaise décision, j'expulse un joueur qui ne devait pas être expulsé, ce ne serait pas judicieux de me faire réarbitrer cette équipe. Parce qu'on peut être sûr que dès la première seconde, ça va gueuler. Ouais. Oui, c'est ça. Mais un mauvais contexte directement dans le match. Exactement. Tu as parlé juste avant de si on m'appelle à l'étranger, ça peut changer le match en Suisse. Ça veut dire que c'est priorité à l'étranger et après à la Suisse? En général, c'est comme ça que ça fonctionne chez nous. D'accord. Un maximum de chance à l'étranger. On essaye de nous mettre dans les meilleures conditions. Donc si je reçois une convocation de l'étranger, de l'UEFA, mes chefs vont essayer de m'aider en m'attribuant un match peut-être avec mon team. Puis par exemple, si je suis censé arbitrer le mardi et que j'étais prévu le dimanche d'avant en Super League, je ne peux pas arbitrer ce match parce que je dois avoir un minimum de 2 jours de repos. Comme les joueurs. Au final, les joueurs, quand ils jouent le mercredi, ils ne peuvent pas rejouer le vendredi. Il doit y avoir, ça c'est les règles qui le disent, il doit y avoir minimum 48 heures de pause. Donc c'est pour ça qu'il pourrait y avoir ces changements. Et en général, mes chefs m'aident dans la préparation en m'attribuant mon team. Comme ça, on est un peu plus près. Il y a des sortes de petits mécanismes entre nous. D'accord. Donc voilà. Comment et pourquoi vous êtes amené à arbitrer à l'étranger, notamment toi dans le championnat chypriote, comme on a pu le voir? C'est la première fois, je ne sais pas toi aussi si tu avais déjà entendu ça auparavant, mais moi cette année, en m'intéressant un peu plus encore au football suisse et à l'arbitrage, etc., c'est la première fois qu'on a pu voir ça, quoi. Non, mais ça se fait régulièrement depuis des années. D'accord. Il y a des échanges entre certains pays. Il n'y a pas que Chypre. Il y a par exemple même la fédération turque a
pris des arbitres de l'étranger cette année pour siffler certains matchs. La fédération chypriote demande aussi à des arbitres d'autres pays, de plusieurs fédérations différentes, d'aller siffler des matchs chez eux. À un moment, il y avait un échange entre les arbitres français et suisses. Ça arrive assez fréquemment qu'il y ait des échanges. Ça permet aussi de travailler avec des cultures différentes. C'est pas les mêmes cultures, les joueurs ne se comportent pas de la même manière en Suisse que dans certains pays. L'ambiance, le contexte du match est différent dans certains pays, et puis ça nous permet de progresser au final. C'est pas une question que dans un championnat, les arbitres sont un peu moins pas bons, mais on va dire ont un peu moins de compétences à gérer peut-être la pression de t'étais allé faire le premier contre le deuxième. Du coup, je me dis c'est un match ultra en jeu. Est-ce que vu que c'est clair que certaines fédérations ont moins d'arbitres internationaux, ils ont moins d'arbitres expérimentés. Enfin, on peut parler de grosses fédérations, de petites fédérations. Une grande fédération sera plus représentée en quantité par des arbitres internationaux qu'une petite fédération. Certains pays comme l'Espagne, l'Angleterre, l'Italie ont 10 arbitres internationaux, 10 arbitres FIFA. Nous, en Suisse, on en a 7. Certaines fédérations en ont 3. Donc, c'est clair que pour certains matchs, peut-être, où on ne veut pas prendre de risques, il y aura des échanges qui sont effectués entre certaines fédérations. Comment ça se passe? Du coup, on va revenir un peu sur cette question de classement. Comment ça se passe, le classement des arbitres UEFA? Enfin, je pense... Comment ils disent, OK, on envoie Lucas faire un arbitre de Champions League et pas quelqu'un d'autre? Ok, c'est pas vraiment... Enfin, je sais pas si tu c'est comprends pas la question. C'est pas une sorte de classement. C'est des groupes de sélection. Voilà, alors il existe 3 catégories à l'UEFA. La catégorie 2, la catégorie 1 et la catégorie élite. Okay. Les élites, en général, c'est ceux qui font les grosses compétitions, l'Euro, les matchs de Ligue des Champions, toutes ces grosses compétitions. Ceux de catégorie 1, certains arbitrent aussi la Ligue des Champions, les matchs d'Europa League, de Conference League, et puis ceux de catégorie 2 ont tendance à arbitrer peut-être certains matchs de M21, de Youth League, de temps en temps des matchs de Conference League, mais pas de la Ligue des Champions par contre. Ou alors les tours qualificatifs qui ont eu lieu au mois de juillet et au mois d'août. Okay. En Suisse, 5 arbitres sont en catégorie 2, un arbitre est en catégorie 1 et un arbitre, Sandro Scherer, est dans la catégorie élite. Donc voilà comment ça se fait un petit peu les désignations pour les matchs de Ligue des Champions. Vraiment, principalement, les arbitres élites sont utilisés. Et est-ce que y a des critères? Par exemple, toi, tu te dis, je suis catégorie 2, demain, je veux aller chercher la catégorie 1 pour me donner un peu plus de matchs européens. Comment tu sais ce que tu dois améliorer ou changer pour atteindre cette catégorie-là, ou c'est des catégories prédéfinies qui restent bloquées du début à la fin de saison Alors, en général, les changements s'effectuent tous les 6 mois. Il ne peut pas y avoir un changement en cours de saison. Et puis après, c'est les matchs, les performances qui font que on peut monter ou non de catégorie. Si on fait des bons matchs, si on enchaîne des bons matchs, comme je l'ai dit, on est inspecté à chaque match en Suisse, à l'étranger. Mais pour changer de catégorie à l'étranger, c'est surtout les matchs à l'étranger qui comptent. D'accord ? En fonction des performances, on pourrait être amené à monter de catégorie ou bien pas. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que plus on monte dans les catégories, moins il y a de place. Dans la catégorie élite, il y a peut-être une trentaine d'arbitres. En catégorie 1, il y a 50 à 60 arbitres. En catégorie 2, on est plus de 200. Okay. Donc on pourrait on pourrait pas être 200 en catégorie 1. Ok, ouais. Mais du coup, c'est de la concurrence. Exactement. Exactement. Ok. J'avais une question sur quand tu parles de ta team. Est-ce que dès le début de la saison, vous avez
les deux arbitres assistants qui sont attitrés. Je crois qu'à l'époque, je sais que ça se passait comme ça, de l'autre côté de la frontière, mais c'était le trio qui est souvent ensemble pour répéter, comme tu as dit, les relations et pouvoir avoir les bons contacts, etc. Ou ça change? Ça dépend des pays. En Allemagne, ils travaillent avec des teams fixes. D'accord. En Autriche, c'est mix. Ils mixent chaque match. En Suisse, nous, on a des listes de préférences. Au début de l'année, au début de la saison, je vais donner mes 5 arbitres FIFA, mes 5 arbitres Super League, mes 5 assistants FIFA, 5 assistants Super League, 5 assistants Challenge League. Et puis, en général, les choix sont respectés. D'accord. On va prendre pour les matchs dans ces listes, dans ma liste de préférence, en général. Ça crée pas de... ça crée pas de tension de se dire ah, tu m'as pas mis assistant dans tes... Non, je pense que... Non, parce qu'on travaille... voilà, il faut qu'on puisse s'entendre correctement. Ouais, bien sûr. Il y a des liens, je pense, à force de faire avec le même assistant. Ça devient des amis. On se comprend que... Exactement. On se comprend plus facilement. Vous voyez en dehors? Souvent, soit en dehors, effectivement, oui. Et puis, ce qui est bien, c'est que quand je pars à l'étranger, je choisis en général mon team. Et c'est ceux avec qui je travaille en Suisse. Ouais. Donc, oui. Ce serait délicat de me donner 2 assistants avec qui j'ai jamais fait de match, où il n'y a pas d'automatisme pour des matchs ultra importants. Ouais, ça, c'est des choses qu'on ne sait pas forcément, tu vois. Mais c'est important que les gens sachent aussi. Ouais, bien sûr. Qu'il y a quand même un lien entre les assistants et l'arbitre central, quoi. Oui, parce que les gens ils peuvent penser que c'est juste de l'arbitrage et qu'il n'y a pas forcément, il lève son drapeau, je l'ai vu, et que ça s'arrête là, mais c'est beaucoup plus profond, je pense. Il y a de la communication, mes assistants savent si j'attends une communication de leur part ou bien pas. Si j'attends beaucoup de communication ou peu de communication, après c'est propre à chaque arbitre, certains veulent beaucoup de communication, d'autres en veulent moins. Donc voilà. Ouais, c'est vrai que souvent, moi, je fais de la photo au bord des terrains. Ouais. On voit des arbitres assistants qui communiquent plus que d'autres. Ouais. Et du coup, je comprends le fait que je pense que c'est l'arbitre central qui donne en fait au début, dans l'avant-match, voilà, je veux vraiment les informations importantes. Parce que après, je sais pas, j'ai vu par exemple un arbitre assistant qui dit un corner ou ok pour le corner, ok pas de contact, ok gardien 5 mètres, machin. Et je pense que c'est important, du coup, d'avoir ce côté de communication. Exactement. Est-ce qu'il y a des ordres bien précis que tu donnes à chaque match à tes assistants? Enfin, pas des ordres, mais des consignes. Oui, tu donnes des consignes particulières, oui, Est-ce que précises. tu peux nous dévoiler 2-3 consignes ou pas? C'est un petit peu tout le temps la même chose. J'attends que tout ce qui se passe devant eux, ils prennent leurs compétences, pas qu'au niveau du hors-jeu, aussi au niveau des fautes, etc., qui me donnent leur avis. Souvent, peut-être qu'il y a une situation d'OXO. D'OXO, ça veut dire une faute de dernier recours, de denying an obvious goal scoring opportunity, en anglais. Peut-être que depuis leur placement, ils ont une meilleure vue un meilleur angle de vue pour voir si c'est vraiment une faute de dernier recours ou bien pas. Ou est-ce qu'il restait des défenseurs à côté. En fonction de où on se place sur le terrain. Donc c'est pour ça que là j'attends un input de leur part. Et si... Ouais, non, en fait. J'allais dire si l'assistant il dit qu'il y a penalty, puis qu'en fait j'allais parler de la VAR, et la VAR fait le check automatiquement. Il check automatiquement. Non, il check automatiquement. Demande de vérification, c'est automatique. C'est checké de toute façon. Du coup, ma question... Caduque. Exact. Voilà. Là, dans ton futur, cette année, tu es encore catégorie 2 2, oui. Ok. Et du coup, pour les championnats d'Europe, Coupe du Monde, même le championnat d'Europe sur des phases de poule, etc., c'est quasiment exclu qu'on te voit. Tu parles de l'euro. De l'euro. Quasiment, c'est impossible actuellement qu'on me voie à l'euro. C'est que des gens qui sont en élite, que des arbitres qui sont en élite. Mais sur les tours de qualification, par exemple sur les groupes de poules pour aller à l'euro, t'es amené à arbitrer? Ça pourrait être, oui, peut-être.
Ok. Ça, on ne sait jamais, en fonction des performances lors de ces matchs de qualification Champions League, Europa League pendant l'été. En fonction de comment ça se passe, peut-être que on ne sait jamais. Je le souhaite en tout cas. On espère te voir. J'espère pouvoir prendre nos billets pour aller voir Lucas arbitrer un match en Europe. On parlait des assistants. Tu veux y aller sur Vas-y. sur ton petit rituel d'avant-match que tu as pu déjà raconter. Il faut qu'on y aille avant de clôturer quand même. Depuis que j'ai commencé ma carrière, depuis que je travaille avec des assistants, donc depuis la 2e ligue, j'ai ce rituel d'offrir une barre de chocolat à mes assistants. Là, vu que j'ai un 4e, je prends toujours 4 barres de chocolat. Une pour le 4e, 2 pour les assistants et une pour moi. C'est mon petit rituel que j'ai depuis des années et des années et des années. Et je ne veux pas le changer, c'est juste une sorte de bienvenue. Et puis de remerciement de m'accompagner et de faire partie de mon équipe. Ouais, et puis voilà. Quand tu es à la VAR, tu ramènes pour ton assistant ou pas? Non, c'est uniquement quand je suis sur le terrain. Okay. Et aussi quand je suis à l'étranger, c'est un peu compliqué parce que... Il n'y a pas la branche cahier? C'est pas qu'il n'y a pas la branche cahier, mais en fonction d'où on va, il fait chaud, il fait froid. Peut-être que la branche n'est plus une branche de chocolat. Okay. Et vous la mangez avant ou après le match? Ça dépend. Moi, je la mange ou avant ou à la mi-temps, ça dépend. Okay. Ça dépend, honnêtement. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on a regardé quand même bien en détail, même à la VAR, etc., pourquoi il n'y a aucun arbitre suisse qui a été envoyé à la Coupe du Monde des clubs, que ce soit VAR ou que ce soit sur le terrain? Est-ce que vous avez une raison? Est-ce qu'on vous explique de dire... Parce qu'on a pu voir qu'il y avait des arbitres qu'ils ont élargi, on va dire, avec des arbitres... tous les pays, ouais. Oui. Des arbitres sud-américains, du continent africain, etc., du continent asiatique. Est-ce que c'est pour élargir, vu qu'il y a des équipes, et puis donner un peu de visibilité? Alors, juste que vous compreniez, quand c'est la FIFA qui convoque, donc là c'est une compétition officielle de la FIFA, il ne peut pas y avoir que des arbitres européens. C'est des arbitres de tous les continents. On a des équipes qui viennent de tous les continents, donc on a des arbitres de tous les continents. Quand on fait des compétitions européennes, comme l'Euro, comme la Champions League, là ce sera exclusivement des arbitres européens. Je l'ai dit avant, dans la liste des arbitres élites de l'UEFA, ils sont une trentaine. Mais il ne peut pas y avoir 30 arbitres qui participent à la Coupe du Monde des clubs. Il n'y en a que quelques-uns, une dizaine peut-être. D'accord. Donc, il y a des choix à faire. Et puis, c'est pour ça que cette année, malheureusement, il n'y a pas de représentant suisse à la Coupe du Monde des clubs. On espère que l'année prochaine, à la Coupe du Monde des équipes nationales, il y ait un représentant suisse. On verra. C'est comme ça que ça fonctionne un petit peu dans le système. J'ai une autre question qui me vient en tête. Quand vous êtes blessé, par exemple, je sais pas, tu te fais une déchirure, tu te fais... Sur le terrain, tu dis? Sur le terrain. Pas sur le terrain, sur l'après peut-être. Comment ça se passe, votre rééducation? C'est pris en charge par la SFL? Vous avez des kinés à disposition, etc. On se débrouille principalement soi-même. Donc, physio. On s'entoure nous-mêmes. Il n'y a rien qui est prévu de ce côté-là. Pas du tout en Suisse actuellement. On est encore un petit peu loin de ce que les joueurs y ont. Il n'y a pas d'encadrement au niveau physio. Je m'entraîne principalement tout seul aussi. Tous les jours je m'entraîne, mais il n'y a qu'une fois par mois où je vois mes collègues. Donc on est encore loin du professionnalisme complet. On espère que ça viendra une fois. Ça serait bien. Je pense que c'est important aussi. Je pense, c'est bien d'avoir ce côté un peu médical pour les cas où il y a les blessures. Ouais, puis le côté professionnel, parce que mentalement, tous les jours, aller s'entraîner tout seul, des fois, ça va pas être ça. Tu vas travailler en général, et puis ou pendant ta pause de midi, ou avant d'aller travailler, ou après le travail, tu vas t'entraîner. Je crois qu'on n'en a pas parlé de ça. Ouais. Par rapport au travail? Je suis enseignant. Voilà. Je suis enseignant en éducation physique et en géographie. Donc j'enseigne à des élèves de 10 à 15 ans. Et puis, c'est mon autre travail. Je suis à 50% enseignant et à 50% arbitre de football. Il n'est pas possible pour un arbitre d'être arbitre à 100%? Ou bien c'est un choix? En Suisse, c'est actuellement pas possible. Il y a Sandro Scherer qui est engagé à
à 80%. Mais les autres, on est tous... Enfin, les arbitres FIFA, on est semi-professionnels. Et les arbitres de Super League ont un 20%. Donc ça veut dire qu'ils bossent à 80%. Ok. Ils vont arbitrer le week-end. Voilà. Ok. Ça, c'est la réalité actuelle. En fait, tu t'en sors pas financièrement si tu fais que de l'arbitrage. Non, pas possible. C'est un peu, je pense, ça peut être, les gens ils s'imaginent pas ça. Ça veut dire, en fait, il arbitre des joueurs pros qui vont toucher un salaire en conséquence et qui vivent de ça, mais un arbitre qui a le même, qui doit être au même niveau que les footballeurs physiquement, peut pas en vivre. Non. C'est quand même, C'est triste à dire, Ouais. mais ouais, c'est vrai que... C'est la réalité. Et est-ce que tu peux nous donner une tranche par mois que tu touches côté arbitrage ou C'est plutôt par match. ou par match Ça ou par dépend. année? J'ai une partie fixe Mhm. et j'ai une partie variable en fonction des matchs. Un match en tant qu'arbitre principal payera plus qu'un match en tant que VAR ou en tant qu'assistant ou en tant que quatrième. C'est difficile. Après, il y a des mois où il n'y a pas de match. Il y a des mois où il y a des matchs. Donc, c'est difficile de faire une statistique précise. Je l'ai dit aussi avant, il y a des arbitres qui officient plus. Ouais, bien Il y a sûr. des arbitres qui officient moins. Je ne connais pas toutes les statistiques de mes collègues, donc difficile sûr. de vous donner Ok. des chiffres. Je pense le fait de parler avant de cette catégorie 3, 2, élite, Ouais. ça a aussi un impact sur, je pense, le... Bah, c'est la même chose. Un La match de rémunération. Super League est plus payé qu'un match de Challenge League. Ouais. C'est la même chose au niveau international. Un match de Champions League est plus payé qu'un match d'Europa League ou de Conference Bien sûr. League. Voilà, Ouais, ça fonctionne comme ça. c'est normal. Comment tu arrives à avoir du temps pour ta famille entre l'arbitrage, le travail, les déplacements, les réunions, les interviews? C'est pas toujours évident. Après, on fait du mieux qu'on peut. On essaie de trouver du temps pour la famille. Et puis voilà, on profite de chaque moment. Et c'est clair que c'est pas toujours évident. Mhm. Bah, c'est comme nous. Hein. Oui. Oui, mais nous on part pas en déplacement, peut-être dans un autre pays, tu vois, arbitrer un match. Ouais, Je sais pas si tu fais l'aller-retour dans la journée ou si c'est sur 2 jours. Ça dépend de l'endroit du match. Ok. En Suisse, si tu arbitres à Lugano, c'est compliqué de faire l'aller-retour sur une journée. Ouais. Pour être honnête. Il y a la nuit à l'hôtel. Tu peux pas arriver à l'endroit du match, déjà on doit être 2 heures avant, tu peux pas arriver frais si tu viens de faire 4 heures de route. Mhm. Ouais, c'est sûr. Donc tout dépend de l'endroit du match. Et puis après, à l'étranger, en général, si tu arbitres le mercredi, tu pars le mardi, tu reviens le jeudi. Comment ça se passe avec le boulot quand c'est comme ça? T'as 50% et... Je prends des congés non payés. Donc voilà. Il y a un remplaçant. Voilà, on Ouais. trouve un remplaçant. Mon doyen cherche des remplaçants. On a des remplaçants souvent attitrés. On Ouais, a bien certains sûr. qui bossent régulièrement chez nous. Et puis, je demande congé à ma directrice. Et puis, c'est des congés non payés. Donc, je ne touche pas d'argent d'un côté. Ouais. Pour gagner Pour en de gagner l'autre. de l'autre. Gagner de l'autre. Ça dépend. Des Ok. fois, on n'est pas tout le temps gagnant, hein, Ouais. Ouais. pour être honnête. Je Donc, pense, voilà. ouais. Il y a peut-être plus de plaisir à arbitrer ou plus de plaisir à enseigner. Ah, le dilemme. Honnêtement, j'aime bien mes 2 métiers. Ok. Je me lève le matin, j'ai aucun souci d'aller travailler à l'école. J'adore le métier que je fais. J'ai fait des études pour ça. Mhm. Donc, je suis content quand je me réveille d'aller à l'école. Et le week-end, quand je dois aller arbitrer, je suis aussi très content d'aller arbitrer. Ok. Ouais. Voilà. Les deux, je dirais que les 2 métiers vont bien ensemble. Enseignant en éducation physique, arbitre. Ça Ça reste tout dans le fonctionne bien. sport. dans- Exactement. Exactement. Ok. Je pense qu'on touche à la fin de l'interview. On a une question de fin. J'ai fait la question du début, je te laisse faire la question de la fin. Notre fameuse question en fin d'interview, c'est peux-tu nous dire qui aimerais-tu voir assis ici à ta place dans l'envers du maillot? Pas ici Donc, même. Qui on pourrait inviter sur notre chaîne? Ouf. Footballeur, pas footballeur, vous parlez de... Football, Sportif. sportif, qui... On peut aller sur tous les sports. Oh là, vous me surprenez un petit peu, mais... je dirais quand même la légende suisse. Alain Chapuisat. Au Non. niveau du football? Non, pas du football. Tennis. Tennis. Roger Federer. Roger Federer. Exactement.
Bon bah, Bon, en espérant qu'il tombe sur la vidéo. on va essayer, hein. J'ai mis la barre assez haut là. Ouais, bah, c'est cool. Si tout d'un coup, Si quelqu'un a un contact de Roger Federer Voilà. sur la vidéo, c'est avec grand plaisir. Sinon, on ira lui mettre un carton rouge. Voilà les gars. Super. on te remercie pour le temps que tu nous as accordé, Lucas. Ouais. J'ai un petit quelque chose pour vous. Le cadeau? Un petit souvenir que vous pourrez... Ah ouais, Ah, magnifique. la classe. Il est incroyable. C'est magnifique. On n'a pas de marqueur avec nous. Non. Mais j'en ai un. Bah alors... On le fait après? On le fait après. On le fait après? Ouais, Alors comme on ça, le fait après. Lucas, je te remercie Avec beaucoup. grand plaisir. Merci à vous les du gars. temps Ça m'a fait accordé. plaisir. Merci beaucoup d'avoir Merci accepté bien. l'invitation. Et puis, on espère te revoir À l'extérieur. à l'extérieur du terrain, sur le terrain, Comme vous et voulez. partout où on peut te voir, c'est avec grand plaisir. Merci beaucoup à vous. C'est cool. C'est gentil. Bonne Les gars, continuation. nous, on se retrouve bientôt dans l'envers du maillot. On a une deuxième vidéo qui va arriver après l'interview. On va vous mettre très prochainement une vidéo où on explique comment se passe la VAR pour la Swiss Football League. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Allez, Ciao. à bientôt. Ciao.